Moi, je suis frappé de rencontrer parfois des gens, mais qui ont un rapport de haine absolu avec ce président. Absolu. Et qui sont prêts à tout pour ne plus le voir. Il y a une détestation, c'est viscéral même. Voilà, exactement. Oui, c'est viscéral. Et je pense que plus il parle, plus il alimente cela. Mais enfin, bon. Alors, j'avais mal compris le début de la vidéo. Je pensais qu'il avait rencontré des gens qui l'avaient frappé. Je me suis dit, merde, il a fait face à la réalité. En fait, pas du tout, la Horde. Il vient juste de quitter son studio depuis 2017. Et là, il a rencontré des vrais gens du peuple. Ils lui ont dit, on supporte plus ce président. Il a dit, ah ouais, pourquoi? Il a dit, attends, comment ça, pourquoi? Tu étais où, toi, depuis 2017? Il a dit, moi, Bolloré vient juste de me libérer. Moi, depuis 2017, j'ai mon cul posé dans le studio, on m'envoie des informations et je les relais. Je suis pas un journaliste qui va aller chercher la vérité, je sais pas que ça va faire. Donc la Horde, il vient juste de se rendre compte, la plupart des Français ne supportent pas Macron. La Horde, tu as vu tout ce qu'il vient de dire? Colle-le sur eux. Sur lui et ses chroniqueurs. Les gens seraient capables de tout faire pour plus les voir. Plus ils parlent, plus ils foutent la haine. Il y a des gens, ils ont la haine d'eux, c'est viscéral. Après la Horde, il y en a qui les soutiennent. Hein. Voilà, les genres de patriotes qui soutiennent les types qui travaillent dans une chaîne qui a un nom américano, facho, t'as compris? Ils sont patriotes, mais je sais pas de quel pays. Mais bon, on s'en fout. Là, je discutais avec des gens, je vous jure que c'est vrai. Il y en a un, il m'a dit, je croise Gilles dans la rue, je le gifle. J'ai dit, ah ouais? Il m'a dit, ouais. J'en ai rien à foutre après. J'assume les conséquences. Ah, je vais en garde à vue, c'est pas grave. Il m'a dit, je dormirai sur un nuage. Ah ouais, à ce point, il m'a dit, ouais. J'ai dit, Pascal Pro, tu lui fais quoi? Il m'a dit, Pascal Pro aussi. J'ai dit, non, Pascal Pro, tu peux rien lui faire, gros. J'ai pris sa défense. La Horde, il m'a dit, mais comment, tu prends sa défense, toi? J'ai dit, oui. Attends, le pauvre, dans sa propre émission, sur son propre plateau télé, il se fait crier dessus par Gilles. Il m'a dit, non, quoi, il répond? J'ai dit, non, il répond pas. Ah, Pascal, il crie que quand c'est des femmes. Ah, quand c'est les femmes, attention, il monte les dents, tu le vois qu'il est courageux. Par contre, quand c'est Gilles qui lui crie dessus, là, il est très sympathique. Il m'a dit, bon, ça va, lui, je le ferai pas. Il m'a dit, je ferai pas les victimes. Mais il m'a dit, Gilles, faut pas que je le croise. J'ai dit, bah, si un jour je croise Gilles, je t'appelle. Il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, mais je le retiens comment? Il m'a dit, je sais pas, démerde-toi. Alors, si je crois Gilles, j'ai dit, attendez, je connais un fan. Il admire énormément votre travail, il arrive. Et là, Gilles, il va me dire, comment ça, il aime mon travail? Il aime le mensonge, la manipulation, la mauvaise foi. Kiffe ça. Donc, il veut un autographe. Et quand il arrive, il se démerde avec lui, là. Là, je vais essayer de pas trop bloquer sur les vidéos, parce qu'il y en a pas mal. Je vais essayer de toutes les mettre. Après, là, tu sais comment ça se passe ici. On passe du coq à l'orque. Hein. On va comprendre pourquoi l'orque plus tard. Calme-toi, détends-toi, installe-toi. Il y en a pas mal. On va passer un bon moment à la Horde. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, la Horde. D'habitude, je le fais à la fin, des fois au début. Rends pas fou, la Horde. Je vais le faire maintenant. Comme ça, à la fin, je vous dis à force à la Horde. Et salut alikoum. Non, la Horde, sérieusement, merci à toutes et à tous pour votre soutien. Vos commentaires me font énormément plaisir. La Horde, je le répète, quand je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu les commentaires. Moi, je ne peux pas faire le boulot à la place de YouTube. Moi, c'est même pas du boulot, c'est plaisir. Quand on partage, on discute. Et quand je les vois pas, je peux pas faire autrement. Les gens, la Horde, des fois dans les commentaires, me disent, tu m'as oublié dans les dédicaces. Non, je t'ai pas oublié. Oh, je te parle, là, regarde. Tu es avec moi. Pour qui je suis. Moi aussi, je vois qui tu es. Coucou. Non, non, sérieux, je te dis, il faut faire vite et j'arrête pas de dire des conneries. Merci à tous. Merci aux nouveaux abonnés. Vraiment, ça me fait énormément plaisir, vos commentaires, vos likes. Merci, je te dis, gros, je vais pas dire merci pendant 4 heures aussi. Tu m'as compris. Merci. Et la Horde, je vous invite à commenter, partager, liker, faites péter la Horde. La Horde, voilà pourquoi je te parlais de l'orque. Tu l'as entendu, cette histoire de Jessica. La Horde, on regarde la vidéo et après, on en parle. Même Jésus, avec tout son pouvoir, a été trahi par Judas, alors imagine un animal. Comparer Jésus avec un orque, j'ai pas compris le délire du mec qui a fait la vidéo. Mais bon, que la paix soit sur lui. Cette fille s'appelle Jessica. Depuis des années, elle nourrissait ce dauphin chaque jour. Elle jouait avec lui, elle l'entraînait, elle partageait des moments uniques. Ils ont même remporté plusieurs compétitions ensemble. Jessica ne le considérait pas comme un simple animal, mais comme un véritable ami, un membre de sa famille. Elle lui faisait confiance comme à personne d'autre, plus qu'à son propre mari. Elle pensait que ce lien était incassable. Mais un jour, tout a changé. Le dauphin a attaqué, sans raison, sans signe, sans explication. Celui qu'elle protégeait l'a blessée, trahie par celui qu'elle aimait le plus. Et là, tu comprends une chose, ce n'est pas juste une histoire triste, c'est une vraie leçon de vie. Tu peux donner ton cœur, ton temps, ta confiance, mais au final, celui que tu protèges peut être celui qui te détruit. Là, ça m'a fait rire quand il a dit, elle fait plus confiance en l'or qu'à son mari. Je sais pas qui a fait la voix là de l'IA, mais quand il la connaissait si bien que ça, Jessica,
Qu'elle repose en paix, la Horde. Hein. La Horde, je vais te donner mon simple et humble avis, moi, comme d'habitude. L'orque, il a rien à faire dans une piscine. Déjà pour commencer. Je dis pas qu'elle mérite de mourir ou je sais pas quoi. Alors, toute âme innocente qui meurt, c'est nul. L'orque, il a un métier dans la vie, c'est d'être dans l'océan et faire son boulot. Je sais pas à quoi il sert exactement dans l'océan ou dans la mer ou je sais pas où. Ensuite, la horde, ça reste un animal sauvage. Tu peux l'avoir depuis qu'il est bébé. Tu grandis avec lui, c'est ton meilleur ami. Tu communiques pas avec lui. Ouais, il y en a, ils vont me dire que tu communiques dans les émotions, pas les émotions, si tu veux. Mais quand il va te tuer, c'est quoi l'émotion qu'il faut capter? La horde, les humains, tu parles avec eux, tu communiques avec eux, et des fois, ça se touche dans le cerveau, ils pètent un plomb, ils tuent tout le monde. Et avant ça, tu te dis, mais il était trop génial, il était sympa. Pareil pour les chiens. Combien il y a eu de drames de chiens qui pètent un plomb, il te prend le bébé, et les parents, tu te dis, mais le chien n'a jamais rien eu. Il y en a, ils vont te dire, non, c'est pas vrai, ils l'ont mal dressé, ils l'ont dressé à faire des combats. Non, la horde, il peut y avoir ça, et il peut y avoir le chien. Il y a 2 fils qui se sont touchés dans le cerveau. Ça arrive aux humains, ça arrive aux animaux. Là, son pote l'orque, tout allait bien, toute sa vie, ça allait bien. Alors, ce jour-là, il n'avait pas envie. J'avais vu la vidéo, celle de l'Espagne, je crois que c'était une femme. Il la prend, il la descend tout en bas. Après, la remonte, il la laisse respirer. Après, il la descend tout en bas. Je me suis dit, cet animal aime bien rigoler, tu vois. Il rigole avec la vie et la mort. Là, ce que je veux dire en gros, c'est que ça reste un animal sauvage. Il y a un animal sauvage, ok, tu peux créer des liens avec lui, tu peux ci, tu peux ça. Ça reste un animal sauvage. Juste là, je finis sur ça. Heureusement que je devais pas rester longtemps sur les vidéos. J'ai un bébé lion, d'accord? Il grandit avec moi. Quand il devient le lion, tu crois que je vais lui faire confiance comme ça, 100%? Et jamais de la vie. Je le vois comme un futur traître. Je l'aime et tout, attention. C'est mon pote, on se prend dans les bras et tout. Mais jamais je lui tourne le dos. Toujours la sécurité. Je ne sais pas à quel moment lui va péter un plomb ou peut-être pour rigoler, il va m'arracher un bras. Et peut-être que pour lui, c'était de l'humour. Moi, j'ai plus de bras, je vais crever, je suis dans la merde. Mais lui, il plaisantait. C'était de l'humour sauvage. Voilà, pour moi, il faut se méfier des animaux sauvages. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Hein. On peut les aimer, les protéger, les aider, faire ce que tu veux. Ne pas leur faire du mal. Bien au contraire, tu les laisses où ils sont. Un orque, tu es censé le croiser dans l'eau, dire waouh, j'ai croisé un orque. Tu vois? C'est un moment de magie. Le type, il a tout l'océan pour lui, tu le mets dans une piscine. Ça, déjà, c'est pas normal. Donc là, on passe à la prochaine vidéo, sinon je vais plus m'arrêter. Là, je voulais partager ce tweet avec vous. Dites-moi, si vous deviez décrire Vladimir Poutine en un mot, ça serait lequel, la Horde? Je compte sur vous dans les commentaires. On commande, comme d'habitude, pas de soucis, on se fait plaisir. Mais celui-là, envoyez juste un petit mot. Un homme, un lâche, un traître, un bon. Moi, je dirais un mâle. Comprendra celui qui pourra. Là, on va s'arrêter aussi sur ce tweet. Hein, la Tunisie, tu comprends, c'est une histoire d'amour. Ça se passe mal parce qu'il y a la France qui se mêle. Et la France, elle veut pas que j'aime la Tunisie. Mais la Tunisie, elle m'aime trop. Et moi, j'aime la France et j'aime la Tunisie. C'est un bordel, gros. Là, on est en instance de divorce. Je sais pas qui je vais choisir. Philippe Lucas, le coach du Tunisien Ahmed Djaoudi. Apparemment, il a remporté 2 titres mondiaux. Et là, il s'entraîne pour l'or olympique. Le seul problème, tu sais, c'est quoi le problème? Le problème, il s'appelle Léon Marchand. Le mec, il marche sur l'eau, ou je sais pas, il court, ou je sais pas ce qu'il fout dans l'eau, mais il va trop vite. La Horde, est-ce qu'ils peuvent se rencontrer, les deux? Hein, les connaisseurs un peu, là. Oh, j'aimerais bien voir ça, la Horde. Lui face à Léon Marchand. Après la Horde, je sais pas s'ils se sont déjà rencontrés. Léon Marchand, il lui a fait une trou. Laisse tomber. Mais si lui tombe face à Léon Marchand, je te mens pas, j'aimerais regarder. Et je prendrais plaisir parce que si Léon Marchand il gagne, monstre. Si Ahmed Djaoudi gagne, monstre. Je serais content pour les deux. Moi, il n'y a pas de non, je suis avec, il n'y a pas de je suis avec. Aucun des deux me paye. Hein. J'aime bien la Tunisie, j'aime bien la France. Alors, je suis un peu comme ça dans le sport, que le meilleur gagne. Je m'en fous de qui tu es, pas qui tu es. Après, c'est vrai que si c'est la France face à quelqu'un d'autre, je serai pour la France. Et si c'est la Tunisie et avec quelqu'un d'autre, je suis avec la Tunisie. C'est normal. Là, c'est quand tu es un mec qui en a rien à foutre. Qui te nourrissent pas. Hein, c'est pas le fan dans l'âme. Non, je veux que c'est lui, sinon ma vie c'est de la merde. Ah non, il m'en bat les couilles. Il gagne, t'as mieux. Il perd, t'as mieux. C'est un problème. Là, on va passer à une vidéo. Apparemment, après la picouse. En 2019, il y a des mots qu'on peut pas dire sur YouTube. Moi, j'aimerais les dire. Mais YouTube m'a dit, tu dis pas. Donc moi, vu que je respecte la liberté d'expression de YouTube, je dis pas. Tu vois de quoi je te parle quand je dis la picouse? Il y a quelqu'un qui t'a fait le montage, t'a dit, est-ce qu'avant, il y avait autant de malaise
que maintenant dans les médias. Ah mais attends gros, comment on va vérifier que tous les gens qui tombent, ils se sont fait envoyer le truc? Pas savoir ça gros. Donc je regarde, j'y crois, tout en me disant que ça peut être de la merde. A CDC safety group says the heart condition in adolescent and young adults is linked to the shot. CDC now looking into reports of heart problems. Allez, à là-bas. Now chest pain, fluttering and heart inflammation are among some of the new side effects announced by the US Centers for Disease Control, observed in some people who have received the Pfizer and Moderna vaccine. Ending up with inflammation around the heart, causing chest pain and shortness of breath. Myocarditis is noted by the Canadian Pediatric Society as a possible side effect of MRI. Elle a vu les papillons sur elle. Lui, il est pas mal. Hein. Et l'autre, il est en train de dériver. L'autre s'en bat les couilles, il continue l'interview. Et à la fin, il a dû le regarder, il a dit, qu'est-ce que ça, tu fais le bizarre. Elle, je pensais qu'elle allait danser. La Horde, tu as compris, il y avait des vidéos, j'ai l'impression elles dataient des années 90. Tu te fous de ma gueule, tu me dis que c'est à cause de... On va faire comme si c'était vrai, la Horde. On va y croire. Après, la Horde, chacun était libre hein, d'aller s'envoyer la dose, ou non. Bon, ils ont un peu forcé la main. Hein, ils t'ont dit, tu vas pas, tu t'as la merde. Tu travailles plus, on va tout te couper, tu manges plus. Au théâtre, au cinéma, ils ont dit, ouais, faudrait plus qu'ils rentrent, ces gens. Ouais, faut plus qu'ils rentrent, ces gens. Maintenant, la Horde, la plupart des gens, ils ont oublié hein, le comportement de certaines personnes quand il y avait ce bordel. Donc la Horde, moi, ce que je dis, c'est qu'ils auraient marqué dans la boîte, picouse égale, tu vas manger le sol à tout moment, mais tu sais pas quand. Alors, ils auraient dû prévenir les gens, un minimum. Les gens, ils sont allés, allez, donne, envoie. Combien il y en a de doses? 12, 13? Envoie, je suis costaud. La Horde, dites-moi, combien de doses vous êtes? La Horde passe à une vidéo des années 80 de Bernard Montiel. Tu vois qui c'est Bernard Montiel? Le monstre de vidéo gag au larbin de Cyril Hanouna. J'étais PMP, à coups de chute et des tais-toi et des tu sers à rien, tu n'as jamais rien fait. Il se prenait que ça dans la gueule. Regarde à l'époque. Regarde avec la petite Aziza. Il est en feu, la Horde. La Horde, c'est bizarre qu'elle s'appelle l'Aziza. À l'époque, les Arabes, ils avaient 2 prénoms chacun. Hein. Les femmes, c'était l'Aziza et Fatima. Et les hommes, c'était Rachid ou Moumou. Ils se faisaient pas chier. Et là, à l'époque, la Horde, dans les années 80, il n'y a pas de Snap, Twitter. Hein, ce qui se passe dans les studios, ça reste dans les studios. Et là, regarde son comportement devant la caméra. Qu'est-ce que c'était quand il n'y avait pas la caméra? Voilà, c'était Aziza. D'ailleurs, elle va me retrouver. Aziza, elle est très très jolie. Venez, venez, mon petit. Bonjour. Bonjour. Elle est très jolie. Très, très... Asseyez-vous. Elle est très très jolie. Bon. On a compris. Tu vas le dire combien de fois qu'elle est très très jolie, très très jolie. Venez mon petit, ça commence très mal là. Vous, c'est toujours très difficile ce genre d'interview dans ces cas-là. Voilà, vous êtes là. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de rire, excusez-moi. Aziza. On n'a pas l'impression que tu as envie de rire. Hein. Moi, j'ai l'impression que tu as envie d'autre chose. Hein. Et ça se voit comme le nez au milieu du visage. Hein. Vous êtes très jolie. Merci, bonjour. C'est pratique Il en a rien à foutre de ton bonjour. Tu n'as pas vu depuis tout à l'heure, tu es jolie, tu es jolie. pour chanter aussi. Dites-moi, vous venez d'où? De Tunisie. Tunisie. Mais chez... Tunis. Tunis. Bon, alors nous saluons, c'est un peu loin, mais peut-être qu'ils nous entendent. Salut. Dites-moi, chez vous, les femmes en général sont plus voilées que ça, non? Les femmes en général chez vous sont plus voilées que ça. Pourquoi tu la vois voilée? Du où son voile? Je vois pas, moi. Elle a une décolleté à te faire douter les gays. Et lui, il te parle de voile. Non. Ah non? Ah, c'est fini le coup des voiles? Non, parce que... C'est fini le coup des voiles, la Horde. C'est fini le coup des voiles. Pour lui, c'était une caméra cachée. Le voile, c'est un prank. Il pensait que les Arabes, ils rigolaient, tu vois. Ils ont fait 2-3 caméras avec des femmes voilées. Ça y est, c'est fini. moi, je suis plutôt parisienne aussi. Oui. C'est-à-dire que je suis venue à l'âge de 6 ans, 7 ans ici, donc... je suis de la rue, je suis d'ici. Je suis cité. La Horde, ça, j'ai pas compris aussi. Pourquoi tu dis que tu viens de la Tunisie, alors? Quand il te dit tu es d'où? Dis tu es de Paris, je suis d'origine tunisienne. Hein, là, j'ai compris, là. Horde. Tu vas en Tunisie pour te manger vite fait du kaftaji et du macarouna besolza. Mais sinon, tu es une Parisienne. Pourquoi tu n'as pas envoyé ça directement? Et lui, la Horde, il en a rien à foutre. Où elle est pas. Regarde. Non, je voulais faire remarquer Je suis- aussi,
Pardon, je voulais faire remarquer aussi que vous aviez un très joli décolleté. Alors dites-moi, je crois que vous avez démarré... La Horde, je t'ai dit, depuis le début, elle en a rien à foutre. De tout, de son bonjour, qu'elle est de Paris, qu'elle est tunisienne, décolletée et elle est mignonne. Qu'est-ce qui s'est passé après la Horde quand il n'y avait plus les caméras? Parce qu'à cette époque, attention, ça se prenait pour je sais pas qui est. Là, je sais pas s'il est connu, est-ce qu'il est chez TF1, il n'est pas chez TF1, mais ça se sentait intouchable. La petite Aziza, là, oh là là, elle a dû passer un sale quart d'heure, hein. Si elle n'était pas d'accord, elle a dû s'en prendre des remarques, hein. Et là, ce jour-là, TF1, dans l'audimat, ils ont dû se gaver entre le Français qui se dit « Oh putain, il passe à la télé maintenant, les Arabes », et l'autre qui se dit « Oh putain, les petites Arabes, elles sont pas mal, hein, elles passent à la télé maintenant ». Ah, là, les pubs, je sais pas combien ça coûtait grâce à l'Aziza. Et l'Aziza, j'en suis sûr, il lui aurait donné du tout, hein. On dit, viens, danse. Elle s'est mise toute jolie, gros décolleté. Allez, fais rêver un peu les Français et barre-toi d'ici. Et si lui, il a pu la ramener à la maison, ben, il n'a pas dû s'en priver. La Horde, est-ce que tu m'as vu ce comportement de pervers, d'ordure? La Horde, on va passer à une vidéo de Poutine face à Macron. Regarde. Donc là, la Horde, on a Poutine qui rentre doucement dans l'Europe. Hein, les frontières ukrainiennes. Regarde un peu, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Ah, il se dit, voilà, ça va, c'est pas mal l'Ukraine, hein. Il va voir un peu en Pologne, tout ça. Hop, il visite. Et là, il y a Macron qui va se rendre compte qu'il y a Poutine dans les parages. Là, tu as Brigitte derrière. Viens, viens, Macron. Arrête, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est poussé des couilles, tu es malade, c'est Poutine. Tiens, tiens, tiens. Et il est là, il court derrière. Là, la Horde, attention, Poutine, il a pas fui, hein. Et si je le prends, lui, ça va être un drame. Donc, je préfère reculer pour mieux revenir. Là, la Horde, il a juste fait le repérage. Il est parti. Et Macron derrière, ouais, tu vas voir ce qu'on va te faire, tu vas voir, nous, pas nous, on est plus fort, les Russes, faut qu'ils arrêtent, on va leur mettre des sanctions. Regarde. Il était là, il a rien fait, il a juste aboyé derrière lui. La Horde, là, on passe à la sauvagerie de la jeunesse. Écoute ça. Derrière ces murs, 4 cambrioleurs ont fait subir un calvaire à un couple de retraités. C'est Reynald, leur voisin, qui y a mis fin. 5 mètres avant d'arriver chez moi, j'ai entendu des gémissements derrière la haie. Je me suis arrêté, j'ai tenu mon chien et là j'ai entendu des bruits atroces d'une personne qui se faisait tabasser. Le temps de chercher un escabeau, il parvient à jeter un œil de l'autre côté. Voilà, juste un coup d'œil. Et découvre son voisin mal en point. J'étais sur l'escabeau, je l'ai vu, la tête déformée, du sang partout. Il était pieds nus, il boitait, il était touché à la jambe. Repérés, immédiatement les voleurs prennent la fuite. Ses fils et lui préviennent les gendarmes, mais aussi les clients de ce bar. Il passe aussi un coup de fil à son oncle. Comme tous les habitants du village, ce dernier prend tout de suite la mesure du drame qui vient de frapper leur voisin. Tout le village se lance à leur trousse. Certains à pied, d'autres en voiture sur les routes carrossables. Et lui, avec son véhicule tout-terrain, coupe à travers champs. Et comme les jeunes les avaient poursuivis, on les a acculés là dans le bois, juste là en haut. La gendarmerie, après, a fait le tour, s'est mis en haut, a réussi à en attraper 2. Et après, avec la brigade cynophile, ils ont attrapé le 3e. Les gendarmes saluent la mobilisation des habitants. Le couple de 73 et 74 ans a été soigné à l'hôpital de Compiègne. Une ambulance les a ramenés chez eux. 3 suspects âgés de 17 à 20 ans ont été placés en garde à vue. Un 4e est toujours recherché. La Horde, ça les a traqués comme du gibier, hein. Bon, finalement, ça les a eu, il a manqué. On a vu cette sauvagerie à 4 pour des personnes âgées, la Horde, même si tu es un voleur, tu vas chez des gens que tu as pistés, bien sûr, qui sont riches. Ça existe, la Horde. Je ne suis pas pour. Moi, la Horde, pour moi, les anciens, ils sont intouchables. Ah, c'est des puits d'histoire, c'est tout, les anciens. C'est eux qui nous font. Ah, et si tu n'es pas con, tu écoutes ce qu'ils te racontent, tu peux t'en sortir pas mal dans la vie. Et quand tu es petit arrogant de merde, tu dis, ah, mais je sais, mais je connais, mais je sais, mais je connais. Ok, tu vas voir, tu connais. Tu vas voir quand tu vas te retrouver à faire la queue à la CAF. Ça, tu connais pas. La Horde, ça existe, les voleurs. Tu vas chez des gens. Ok, tu as pisté, ils ont de l'argent, tu attaches, tu prends. Je te donne un exemple. Fais-le gentiment. C'est des personnes âgées. Toi, tu es une merde qui va aller voler. Sois une merde raisonnable. Tu attaches doucement, avec du respect, tu prends ce que tu vas prendre, tu pars. Non, de nos jours, non. Faut torturer. On a vu les histoires de VIOL.
Des personnes de 80 ans. Oh, la sauvagerie, c'est normal. Il n'y a rien de méchant, en fait. Ça en rigole. Alors, écoute-moi-le, lui. Hein. Tout dans l'humour, tout ça, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. Ne réfléchis même pas. Tout ce qu'il va te dire, c'est la vérité. Vous vous souvenez d'une de mes dernières vidéos, je vous ai dit, on croit qu'on a le choix, mais on a l'illusion du choix. On choisit pour nous. Et il va le placer, ça aussi. Et regarde, tout ce qu'il dit, c'est magnifique. Le plan, il est simple. Il y a ceux qui méritent de vivre dans une opulence vertueuse, et puis il y a les autres. Une opulence vertueuse, la Horde. Tu sais ce que c'est, une opulence vertueuse? C'est prendre les gens pour des merdes, toucher 10 fois ce qu'ils touchent eux, et les mépriser, mal leur parler. J'arrête de couper la Horde, écoute. C'est pas sûr. Les gueux. Les gueux. Ben oui, les gueux, enfin, ceux qui travaillent, qui payent des taxes, des impôts, dans tous les sens, on sait même pas pourquoi d'ailleurs, de plus en plus débiles même. Hein. Et puis De plus en plus débile, la Horde. De plus en plus débile. alors là, eux, on peut les insulter, on les broie, on les presse comme du citron. Et s'ils se révoltent? Mais bien, on les éborgne, c'est simple. Ouais. Et s'ils se mettent à voter contre ceux qui les oppressent? Tu parles des élections? Ouais. Mais ça, c'est une supercherie. Ça, on leur donne de temps en temps le pouvoir de choisir, de croire qu'ils peuvent choisir, et puis voilà, le reste, c'est de la foutaise. Mais c'est qui, cette caste? C'est nous, les privilégiés. C'est les gens comme moi qui vivent dans les centres-villes des grandes métropoles et qui sont là pour en profiter. Alors, on a des emplois subventionnés, on est journalistes, politiciens, voilà. Mais si les gueux vivent plus dans les grandes villes, qui travaille pour eux? Eh bien, les immigrés. Quoi? Mais c'est pour ça qu'on les fait venir, et puis en si grand nombre. C'est pour travailler pour nous, pour avoir tous ces emplois à l'hôpital, pour livrer notre bouffe, chauffeur de taxi, Uber, enfin tu vois, tous ces petits métiers. C'est affreux ce que tu dis là, faut que ça s'arrête ce monde-là. Mais ce système, il n'est pas fait pour durer. Eh ben non, ça va s'arrêter. C'est ça le principe. Mais avant que ça s'arrête, eh ben, il faut qu'on en profite et qu'on vive de façon heureuse. Après, on s'en fout. Bah, et vos enfants, ils seront là. Hein. Nos enfants, mais on n'est pas là pour se reproduire. Qui peut croire qu'on est là pour se reproduire et donner la vie? Ça, c'était l'ancien système. Non, il faut qu'on en profite maintenant. Mais tu veux dire que c'est la fin du monde? C'est la fin du monde. Enfin, c'est la fin d'un monde. C'est la fin de notre monde. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. La Horde, crois-moi qu'ils en profitent bien, comme il faut. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. J'ai rien d'autre à rajouter, la Horde, sur ce qu'ils viennent de dire. Voilà, tout est clair, tout est carré. Dans l'humour, ça passe bien. Voilà, je me marre. Quand je me rends compte que c'est la réalité, je me marre beaucoup moins. La Horde, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé du tourisme. Là. Je vous ai dit, c'est une catastrophe, il n'y a plus personne qui vient, c'est un drame. Et en plus, ça coûte très cher. La Horde, regarde-le, lui. Pète un plomb pour un café. Et non, vous ne rêvez pas, le café est bien à 3 € dans cette brasserie sur l'avenue Jean Médecin à Nice. Je me suis posé, j'ai dit je vais me boire un petit café, je demande la note, bien sûr j'ai pas regardé le prix avant, je m'attendais à payer 2 €, hein, comme c'est la plupart du temps le cas, et là je vois donc 2 espressos, parce que j'en ai pris un après l'autre, 6 €, donc 3 € l'espresso. Eh ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça hors de prix, 3 € un café. Après, on dit qu'il y a moins de monde sur la Côte d'Azur, mais quand on voit le prix d'un café, déjà, je pense qu'il faudrait qu'il se remette un petit peu en question. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais lui dire, moi, ce que j'en pense. Qu'en pensez-vous? J'en pense que tant qu'il y a des pigeons qui payent des cafés 3 €, ils ont raison de les vendre. Déjà, pour commencer. Si les gens arrêteraient d'aller faire les pigeons dans les terrasses pour boire des cafés dégueulasses, là, ils sont dégueulasses, leurs cafés, tu le vois. Moi, je le vois, la crème au-dessus, là. Tu vois la mousse? Et la couleur du café, tu le vois que c'est de la merde. 3 €, tu as payé, tu en as pris 2 en plus. C'est un bon pigeon. Par contre, ce que je me pose comme question, le verre d'eau, il est pour qui? Pour toi et tes 2 cafés ou pour le petit qui est avec toi? Tu pouvais pas lui prendre un sirop, gros? Même si le sirop, il est à 72 €. Mais c'est le petit. Il fait chaud. Faut qu'il se désaltère. Tu as pris le verre d'eau gratuit pour le petit? Je suis même pas sûr, hein. Peut-être que c'est pour toi. Et toi, tu t'es pris 2 cafés et tu te plains des sirops. Qui t'a forcé à aller boire un café à 3 €? Tu as voulu faire le mec qui regarde pas le prix. Ben, il faut assumer après. Faut pas faire des vidéos. Moi, là, j'arrive dans un endroit, je fais le mec qui regarde pas le prix. À la fin, le prix, il me choque. J'ai fermé ma gueule. J'ai voulu faire le gros. Continue.
Pas quand je vois c'est quoi le prix, j'ai non, malheur, ils m'ont baisé. Mais comment ils t'ont baisé? Tu aurais demandé, on te l'aurait dit. Donc là, j'ai pas compris son histoire, lui, justement pas. Et j'espère vraiment que le verre d'eau, c'était pour le petit. Hein, parce que là, le daron a l'air très très dur. Hein. Là, regarde-moi ces pirates. Ils se sont attaqués au mauvais navire. Je pensais pas que ça allait finir comme ça, la horde. Après, la horde, je sais pas si c'est vraiment un bateau, parce que c'est filmé en petit. Là, je viens de voir, je sais pas s'il y a des gens dessus. Lord, est-ce que c'était un genre de drone de l'eau qui arrivait pour les coller ou faire quelque chose? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait des humains, moi, sur le petit bateau. Même quand ils ont zoomé un peu, je sais pas. J'espère juste pour eux qu'ils étaient pas sur le bateau. Ça a fini en feu d'artifice. Hein. Là, je suis tombé sur une vidéo, le titre c'était « Des mensonges chaque jour un peu plus gros ». Là, je sais pas si c'est lui, mais je crois que c'est le fondateur de Nabab, non? C'est lui, non? C'est vrai qu'il en envoie des pas mal, hein. Une fois, je me baladais dans un resto en Colombie, à Medellín, à ma table, à côté, je me trouve avec le frère de Pablo Escobar, on commence à discuter. Alors, pourquoi quand il a dit le mot Colombie, je savais qu'il allait parler de Pablo Escobar. Je vous promets, quand j'ai vu la vidéo la première fois, comme il a dit le mot Colombie, je dis bon, il va avoir Escobar dans son histoire. Il a croisé le frère à Pablo dans un restaurant. Ça peut arriver, là, ça peut arriver. Investi dans des garages, tu m'avais dit. Des garages, dont un que je t'ai dit à Barcelone, que j'ai revendu à Messi. À Lionel Messi, pour l'anecdote. Ouais, pareil. Donc là aussi, pareil. Il a eu de la chance, il a acheté un garage. Messi était en galère, il savait pas où dormir. Il a vu à lui, il a dit, oh, tu n'as pas un garage, je suis en galère avec ma femme, mes enfants, tout ça. Il a dit, là, toutes mes villas, elles sont prises, mais j'ai un garage. Messi, il a dit, tu es un monstre. J'ai toujours rêvé de vivre comme une cloche dans un garage. Et il a réalisé le rêve de Messi. Ça peut arriver aussi. J'ai dit plusieurs fois Zidane en classe éco. Chacun met son argent où il veut. J'ai eu jusqu'à 80 appartements à Paris. Ceux qui payaient pas le loyer, c'était des robeux. Ma femme, à un moment, m'avait offert un bateau. Tu vois, je lui dis, j'ai pas le temps d'utiliser. L'argent est fait pour créer du souvenir. Et pas créer du matériel. Là, par contre, j'ai pas compris. Quand il a dit l'argent est fait pour créer des souvenirs, mais il a pas le temps de faire des trucs. En fait, tu crées que de l'argent. Et tu crées le souvenir que tu as créé de l'argent. Il m'a fait bugger la horde. Attends, je la remets. Ma maman m'avait offert un bateau. Tu vois, je lui dis, j'ai pas le temps d'utiliser. L'argent est fait pour créer du souvenir. Et pas créer du matériel. La horde, c'est moi qui comprends mal ou c'est lui qui vient de dire une énorme connerie? J'ai pas le temps, mais l'argent, c'est pour créer des souvenirs. Pas du matériel. Ok, donc en fait, tout ce qu'il fait, il le fait à pied, lui. Tous ses souvenirs, il les a à pied. Il va aller dans un autre pays, il part 6 mois avant. J'ai pas compris. Tu sais, dans mon parcours, j'ai été mis sur enquête en France, tu vois, peut-être 10 fois. Ils m'ont mis sur écoute plusieurs fois. Ça a duré 2 ans. Bah, mon casier judiciaire, il est vierge, t'as vu? Moi, tu vois, j'ai été mis sur écoute peut-être 10 ans ou 15 ans de ma vie. Depuis que j'ai commencé à entreprendre à 19 ans. Parce que pour eux, le petit robeux qui réussit, c'est pas normal. Tu sais, la richesse d'un homme, c'est sa dignité et sa parole. Tout le reste... La horde, c'est lui. La horde, c'est pas bien, c'est lui qui a fait le montage. Tu savais quoi? Il a fini. La dignité d'un homme, sa parole, pas sa parole. Gros, tu en as tiré pas mal depuis tout à l'heure des coups francs. Hein. Tu mets que des lucarnes, toi. Hein? Ou tu as vendu des trucs à Messi, tu traînais avec le frère à Pablo Escobar, ta femme veut t'acheter des yachts, tu n'as pas le temps. Non, Elon Musk à côté de lui, c'est un fatigué, Elon Musk. Il a rien, il souffre. Tu l'entends, lui? Après, là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce type, ça va, il a bien réussi sa vie. Là, quand il a vendu Nabab, si c'est bien lui, hein. J'ai un doute. Mais bon, pourquoi il s'invente des trucs comme ça? C'est pour faire parler de lui? Il a dit à la fin, il n'y a rien de plus important que la dignité et la parole d'un homme, non? Et la horde va se quitter avec une recette. Et là, je m'adresse aux femmes de la horde. Tenez, hein, si vous voulez que votre mari retombe amoureux une deuxième fois, ou une première fois, parce qu'il n'a jamais été amoureux, il est là, il souffre. Là, après, la horde, c'est votre vie privée, je ne sais pas. Là, je vais vous donner une recette pour raviver l'amour. Votre mari, il verra que vous. Après cette recette de Maïté et de TikTok, ta vie de couple va rebondir. Là, s'il vous plaît, prêtez attention à la voix off. Parce qu'elle s'est filmée et après, elle a fait une voix off. Sauf qu'elle se sent obligée, j'ai l'impression, de tout dire. On va faire une recette que j'ai vue sur TikTok. Donc, vous prenez une poêle de terroir, des chips. Moi, c'est des chips au lait mental. Vous écrasez les chips en tout petit. Vous les cassez, quoi.
Vous prenez des cornichons. Moi, j'achète les cornichons chez le primeur turc. Ils sont meilleurs, ils sont moins acides. Je vais en faire 3. Là, je vais en couper 2. La Horde, elle me régale. Elle boit pendant la voix off. Elle s'en bat les couilles. On le met dans le tupperware. Je reprends un. Vous prenez les cornichons que vous voulez, les chips que vous voulez. Moi, j'ai pris ça avec la meilleure marque de chips. J'ai compris, la Horde, elle fait pas la pub, elle. Elle te dit que c'est la meilleure marque de chips. Elle te l'a montré juste avant, mais elle te dit pas c'est quoi la marque. Donc, je mets le cornichon dans... Et je vais rajouter de la moutarde. Moi, c'est de la moutarde pas forte parce que je n'aime pas ça. Alors, voilà, je viens secouer le tout. La Horde, elle a dit j'aime pas la moutarde. J'ai vu tout ce qu'elle a envoyé. Mais c'est quoi la Horde, ça va donner quoi comme goût? Le cornichon, la moutarde, les chips. Attends, regarde. Je referme d'abord. Et je secoue le tupperware. J'en fais des grimaces. Ensuite, j'ouvre et je goûte. On va goûter. Et c'est incroyable, c'est excellent. C'est délicieux. Et les chips sont partout, mais c'est bon. Regardez-moi ça. C'est un 8 sur 10, c'est trop bon. Et un 8, pourquoi? Parce que j'en ai pas fait assez. Ça, je vais manger le reste ce soir avec mes carottes râpées. Oh là là, c'est trop bon. La Horde, pourquoi elle mange avec les doigts déjà? Je me moque pas d'elle, la Horde. Hein. En fait, j'ai bien aimé le titre. Il y avait écrit « On en a marre de la politique, venez, on regarde autre chose ». Il y avait cette vidéo. Et je l'ai regardée. Je me suis dit, elle a raison. S'il y a des gens qui la suivent sur TikTok, ils aiment 07, pourquoi ne pas tenter? En plus, elle fait des méchantes voix off, la Horde. Donc, je vous le conseille. En fait, regardez la Horde, je vais vous donner un conseil. Prenez du tupperware, mettez tout ce qui est dégueulasse chez vous, et dedans, mélange tout, et fais des TikTok. Et dis que tu te régales, et après, tu vas vomir. Parce que j'en suis sûr qu'elle est partie vomir, non? Donc, quoi qu'elle a une tête à aimer ce genre de trucs. Et les goûts et les couleurs, la Horde. Mais elle m'a régalé. La Horde, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, bon courage à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci du soutien. Donc la Horde, on n'oublie pas, on commente, hein, on partage, on se fait plaisir, on fait péter la Horde. Si je pète, vous pétez. Ah. Alors, on verra quand je pète. T'imagines les jours je pète, tu vas me dire, oh, tu te rappelles de moi au début? Non, je me rappelle de quoi? J'ai oublié, gros, j'ai oublié. Il y en a des gens comme ça, la Horde. Ah, sérieusement, la Horde, je vous remercie à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et rien oublier. Le live, ah oui, le live. Ça me parle beaucoup du live, la Horde. Allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Dites-moi c'est quand le meilleur jour. Jeudi, vendredi, mercredi. Et je vais essayer de m'adapter à vous, la Horde. Merci à tous et force à la Horde.